Flamboyante, Fanny Ardant, elle emporte la troupe et le public dans Croque-Monsieur, le célèbre vaudeville de Marcel Mitois. Elle est Coco Bezos, veuve fantasque, qui cherche par tous les moyens à se remarier. Formidable dans le registre burlesque, la comédienne tire la pièce aussi vers une douce folie et vers une sorte de poésie, grâce notamment à la musique d'Alex Baupin et à la mise en scène de Thierry Cliffat. Alexandra Roux a rencontré Fanny Ardant, avec qui l'entretien est toujours fait de surprise et de passion. Moi, je vivrais nu, les cheveux au vent, enfin, me nourrissant comme tout un saquin de pommes et de Foscao. Oh, je rêve d'être frugal, champêtre, économe comme... Qui a déjà... La cigale ou la fourmi? La fourmi, je présume. Fanny Ardant est une croqueuse d'hommes au théâtre de la Michaudière. Elle reprend la pièce Croque-Monsieur, jouée plus de 1700 fois par Jacqueline Maillan. Anatole, pardonnez-moi si je suis indiscrète, mais vous en souvenez. Écoutez, je suis une grande enfant mal élevée. Il paraît que c'est ce qui fait mon charme. Alors pardonnez à mon charme et dites-moi ce qui vous passionne dans la vie. Un défi qu'elle relève aux côtés de Bernard Ménez dans une mise en scène de Thierry Cliffat. Et c'est sur scène, dans le décor, que Fanny nous a rejoint 1h30 avant le lever de rideau. Alors qu'est-ce qu'on ressent? La colère et la joie. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ah ben non. Je ne suis pas une séance de psychanalyse. Bon, on va la jouer fine avec Fanny Ardant. C'est elle qui mène la danse. Pas toujours facile de l'interviewer. Non. C'est barbant, hein. Parlons du rôle alors, celui de Coco Bezos, veuve désargentée pour la 5e fois, en quête d'une nouvelle poule aux œufs d'or. C'est de l'instinct. L'instinct de conservation. Et ma conservation me dit que j'ai besoin d'un milliardaire. Et je compte sur toi pour me le trouver. C'est pourquoi je t'ai demandé d'amener ton carnet d'adresses. Tu l'as pas oublié, j'espère. J'ai aimé l'histoire de quelqu'un qui voulait survivre à tout prix, qui n'était pas une victime, qui allait prendre les armes pour se battre. J'aimais le parcours qui est dit entre les lignes de cette fille qui a été orpheline, jeune et qui s'en est sortie. Plutôt que comme de se faire plaindre, elle a préféré se faire envier. Dans la pièce comme dans la vie, Fanny Ardant adore les hommes. Partenaire de Depardieu, comédienne pour Polanski, elle revient avec nous parfois de manière évanescente sur quelques hommes de sa vie théâtrale. Et on commence par Thierry Cliffat, qui la met en scène pour la 3e fois. Je pense qu'il est très attentif, qu'il écoute, qu'il regarde. Il aime beaucoup les acteurs. Voilà, je pense que déjà de se sentir aimé, ça donne des ailes. J'ai essayé à chaque fois de l'emmener vers des choses ou des personnages qu'elle n'avait pas nécessairement fait. Alors Duras, bien sûr, c'est une musique qui se rapproche de la sienne puisqu'elle a souvent joué du Duras, mais le personnage de la mère, pareil, il y avait quelque chose de très transgressif dans ce personnage de carnassier. Quel bien me veux-tu, petit? Je te veux immortel. Toi seul. C'est un personnage très populaire et ce que je vais chercher chez elle, c'est des choses qu'elle n'a pas déjà fait. Ils ont joué 8 fois ensemble au cinéma, 2 fois au théâtre. Il sera bientôt devant sa caméra. Son alter ego, c'est Gérard Depardieu. Il est le partenaire rêvé, parce qu'il n'est jamais le même. Ce qu'il y a d'effrayant dans le théâtre, c'est la mécanique. Et moi, ce que j'aime, c'est d'être dérouté, même mise en danger. En 2004, il se retrouve sur scène dans La Bête dans la jungle de James Ford. Je m'en fichais de tout, mais de tout. Il y avait quelque chose comme si on prenait le public en otage. Lui, il savait que je ne retiendrais rien contre lui. Et pas le côté « Ah, mais c'est pas bien, tu m'as coupé une réplique, etc. » Qu'est-ce qu'on s'en fichait, tu vois. C'était l'idée d'être... vous savez, le terme « brûler les planches », ça doit être ça. Une rencontre forte au théâtre en 1997 avec l'exigeant Roman Polanski. C'est un des metteurs en scène de théâtre qui m'a le plus marqué. C'est difficile de dire pourquoi. Il savait tout du théâtre, mais dans tous les domaines, technique, lumière, costume, maquillage. On la lui faisait pas. Il savait tout, comme un artisan génial. Je n'entends pas les consonnes. Vous chantez en sanskrit? Et puis, bon, on avait cet amour de Maria Callas, l'exagération, la théâtralité, le drame. Et enfin, Fanny, vous, de quel homme avez-vous envie de nous parler?
Mais c'est pas un homme. C'est Marguerite Duras. La langue théâtrale du XXe siècle, c'est Marguerite Duras. La seule chose intéressante dans la vie, c'est l'amour. Et elle l'a décliné sous toutes ses formes. J'ai eu la chance de jouer avec Gérard en Russie. J'ai joué la musica. C'était comme une longue traversée de cette nuit. Donc l'amour qui n'est pas fait pour construire. Non, l'amour qui détruit, qui rend fou, mais qui transfigure la vie. Bon, bah voilà Fanny, ça s'est plutôt bien passé entre nous. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de rajouter maintenant? On vous souhaite quoi pour ce soir? Mais si, souhaitez-moi un truc. Voilà. Et moi, je sais pourquoi. D'accord. On dit rien de toute façon. Non. Alors je vous le souhaite en tout cas, vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.